Monsieur Ibrahim Dufriche, vous êtes le premier adjoint au maire de Montreuil, de la tendance vers écologie. Donc vous êtes de la tendance vers écologie. Alors comment vous projetez-vous la ville de Montreuil depuis l'arrivée au pouvoir vous êtes arrivé au pouvoir en 2014, si je me souviens bien. C'est ça. Donc la projection c'est juste en 2019. Oui, 2020. Et comment vous projetez la ville intégrant les problématiques environnement, cadre de vie, espace vert, écologie, bien-être, loisirs, voilà, tout ce qu'on intègre, ce que je peux intégrer comme problématique de l'écologie politique à l'échelle de la ville. Merci pour cette question. En effet, en tant que premier adjoint qui est en charge de la transition écologique, de la nature en ville et de l'économie sociale et solidaire ainsi que du numérique, c'est vrai que depuis 2014, à Montreuil, on s'efforce de faire en sorte que nous fassions ce qu'on appelle l'écologie populaire, c'est-à-dire que la manière de gérer la ville nous permette à la fois de laisser davantage de place à la nature, d'accompagner nos concitoyens dans la maîtrise de l'énergie, dans le développement de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Ça veut dire des jardins familiaux et jardins partagés que l'on soutient, que l'on consolide, que l'on fait en sorte que ça se développe. Et Montreuil, c'est également aussi une ville qui a cette ambition d'être une ville qui innove, comme vous pouvez le voir, et avec la forte prégnance des artistes qui sont dans cette ville. Donc, en fait, l'écologie, il ne faut pas l'envisager en termes de petites fleurs exclusivement. C'est l'écologie qui permet de fabriquer de la solidarité. C'est l'écologie qui permet de faire du social et c'est l'écologie qui permet d'inventer, de trouver de nouvelles manières de bouger, de consommer, etc. Monsieur le premier adjoint au maire de Montreuil, il me semble que Montreuil c'est la première ville de la CCDNI au niveau population, c'est ça? Oui. Et comment vous allez vous positionner par rapport au Grand Paris? Sachant que nous sommes dans l'Est parisien. Alors, Montreuil, ce n'est plus tout à fait la première. Montreuil est devenu la deuxième grande ville de la région parisienne. De la Seine-Saint-Denis, puisque la première aujourd'hui en termes de volume population, c'est Saint-Denis. D'accord. Après Saint-Denis, en effet, il y a Montreuil. Mais Montreuil, on considère en effet que nous sommes une des plus grandes villes de l'Île-de-France. Et donc nous œuvrons pour que dans le cadre de la construction du Grand Paris, eh bien, nous puissions trouver les moyens d'accompagner notre développement. Et c'est ainsi d'ailleurs que nous allons voir prochainement un projet qui va voir le jour, on l'espère bien, dans un endroit qui est identifié par les Montreuillois, qui est un vieux bâtiment qui s'appelle l'EIF, et où là nous aurons un projet innovant qui va voir le jour. Et cela sera possible parce que nous aurons su capter des financements de la métropole de Grand Paris. Bon, en parlant toujours de l'écologie, on m'a parlé de la géothermie. Oui. Elle sera disponible quand et dans quel secteur de la ville? Alors c'est vrai, voilà, ça c'est un projet qui a été pensé par l'ancienne majorité de Montreuil, Dominique Voynet, qui avait déjà mis les bases du développement de la géothermie. Et notre équipe, depuis 2014, avec Patrice Bessac, nous sommes passés au ZAC, à l'ACT, et où normalement donc, la géothermie va être disponible, notamment pour la zone de la ZAC à Boissière-Acacia. Bon, restons sur la réelle politique. Oui. Et quels sont vos rapports avec le maire de la ville, Bessac, Patrick Bessac? Écoutez, elles sont en relation très bonne. Hein. Nous co-gérons cette ville avec Patrice Bessac. Et, même s'il nous arrive d'être pas toujours d'accord sur parfois des aspects méthodologiques, sur l'essentiel, nous sommes parfaitement en accord. Nous construisons ensemble des projets et nous avançons ensemble
pour faire de cette ville justement une ville qui permet de ne plus être dans les querelles de chapelle. Et Patrice Bessac a ceci de fort, d'avoir su réunir à la fois des écologistes, des socialistes et des Monsieur le premier adjoint au maire, Oui. vous savez que depuis les présidentielles de 2017, Oui. en France, il y a eu un dérèglement politique, je dirais même une dérégulation politique. Et quel impact au niveau de la municipalité? En tout cas, dans ce qu'on peut comprendre dans l'émergence du nouveau président Emmanuel Macron, dans ce qu'il a mis en avant, il nous interpelle sur aujourd'hui la nécessité d'impliquer les citoyens dans ce qu'on fait. Je crois qu'il a révélé le fait qu'aujourd'hui les politiques ne peuvent plus faire comme avant. Il faut que dans chaque action que nous faisons, nous puissions être en prise directe avec les aspirations de la population. D'accord. Et il y a un nouveau député là, Alexis Corbière. Oui. Et quels sont vos rapports et les stratégies que vous avez définies ensemble pour le cycle cadre de l'intérêt général à l'échelle municipale? Alors, on ne peut pas parler de stratégie à proprement parler, mais ce qui est certain, c'est qu'Alexis Corbière, étant notre nouveau député, nous souhaitons pouvoir travailler évidemment avec lui dans l'intérêt des Montreuillois pour ce qui nous concerne. Et on n'a pas de doute que nous puissions le faire avec lui. Et alors, votre dernier mot en termes de projet, non seulement personnel, mais aussi dans le cadre de l'intérêt général et de la ville, en tenant compte de votre espace Délégation. politique, délégation. Ouais. Voilà, donc vous êtes de l'approche vers écologie. Oui. Bon. Expliquez. Alors, dans le cadre de ma délégation, qui est encore une fois la transition écologique, la nature en ville, mais aussi le numérique, j'essaye de faire en sorte que nous ayons un projet global qui soit proposé, notamment dans le cadre de l'aménagement de ce qu'on appelle les murs à pêche, un projet qui puisse intégrer à la fois des aspects agriculturels, des aspects culturels, des aspects d'aménagement de ces espaces qui préservent la nature en ville et qui préservent ce patrimoine. Et l'aspect numérique m'amène aussi à dire que bientôt les Montreuillois vont pouvoir bénéficier d'une plateforme qui leur permettront de faire l'ensemble des actes qui les concernent avec la municipalité d'une manière facilitée par l'implantation de ce qu'on appelle la gestion de la relation aux usagers et avec une application mobile qui leur permettront désormais de ne plus à se déplacer pour venir en mairie pour faire toute une série de démarches. Ils Oui. pourront le faire dès chez eux. En profitant à l'occasion, Voilà. quel est votre plan au niveau de la végétalisation de la ville? La végétalisation, nous essayons encore une fois de donner la place à l'aménagement des friches. Nous ne pouvons plus autoriser que des friches restent comme ça. On essaye de les aménager pour justement que ces friches fassent de l'espace pour la nature en ville. On essaie de développer dans les bas de l'immeuble des jardins partagés, des jardins familiaux. Et nous souhaitons, là on va partir pour 2017 à 15 jardins familiaux et partagés au bas des immeubles. Et tous les ans, on va essayer de conserver ce niveau, c'est-à-dire 15 nouveaux jardins par an, par quartier et au bas des immeubles. Et quelles sont vos attributions exactement au niveau de la ville en tant que premier adjoint au maire? C'est quoi votre rôle, votre poste et vos fonctions exactement? En tant que délégué, ça veut dire j'ai proposé une politique de développement dans le cadre de ma délégation qui recouvre ce que je venais de dire. Et là, j'ai notamment le développement des Fab Labs dans les quartiers, j'ai la modernisation de la ville, autour notamment le développement et le déploiement de la fibre optique. J'ai cette GRU qui va bientôt être proposée aux Montreuillois pour faciliter la vie. J'ai l'agriculture urbaine qui est un projet, j'ai parlé des murs à pêche, les problématiques de la géothermie, que nous avons œuvré pour que cela se fasse, mais un programme également de la maîtrise de nos énergies avec notamment l'association MVE. Voilà autant de domaines sur lesquels je suis force de proposition et sans oublier l'économie sociale et solidaire que je soutiens aussi dans ma On va finir parce que je serais pu finir très vite, mais je vais jeter une minute. Oui. Bon, je vais vous poser associer deux mots-clés chaque fois. Oui. Environnement et société à la vie des Montreuil. Que pensez-vous? Environnement et société, À la vie des Montreuil. Que pensez-vous? ça veut dire innover. D'accord. Et environnement et culture?
Environnement, ça veut dire... Et environnement et culture. Environnement et culture. À la ville de Montreuil. C'est pareil, c'est toujours dans l'innovation et dans la solidarité et dans le développement. Renforcer. Et environnement et cadre de vie. Environnement et cadre de vie, c'est tout ce que j'ai dit autour des jardins partagés, familiaux, l'appareil, consolider, développer davantage. Environnement et solidarité à l'échelle d'abord de la région parisienne et aussi de la Sainte-Denis d'ailleurs. Alors ça veut dire on travaille là les aspects attractifs, l'attractivité de Montreuil. Est-ce qu'il y aura de nouvelles lignes de tram et de métro à Absolument, nous avons eu déjà le prolongement de la ligne 11, on a eu le prolongement de la ligne 1 et on se bat pour qu'il y ait demain le prolongement de la ligne 9, sachant que les travaux pour le tramway vont démarrer là cet été. Et d'après les informations, on me dit qu'il y a une station qui fait polémique dans la ville de Fontenay. Oui, ça c'était le... Non, c'est fini, ça a été tranché. Ça c'était le prolongement de la ligne 1. Donc nous aurons bien une station de métro de la ligne 1 qui passera dans le quartier de Bel-Air. Donc ça c'est acquis, c'est gagné. D'accord. Alors, je vous en remercie et à bientôt, monsieur le premier adjoint au maire. Merci. C'est moi qui vous